Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. En l'occurrence, là, c'est pour ceux qui se préparent. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Morgane Galopin-Valéry. On parle de Erasmus Play. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Direction Saragosse, en Espagne. On n'est pas très loin de Barcelone, mais dans un gros village, disait Morgane. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors tu m'as dit Saragosse, ouais, c'est l'avantage, c'est que c'est comme une ambiance de village. Il y a tout à disposition, mais c'est plus calme que, par exemple, à quelques kilomètres Barcelone. C'est ça, tout à fait. Le gros avantage de Saragosse, c'est qu'on peut se rendre un petit peu partout dans la ville à pied. Tout le monde se connaît, c'est vraiment comme un gros village. Et c'est très joli. J'ai vu les photos, ça donne très envie. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Saragosse a la deuxième plus grande place piétonne de toute l'Europe, avec la basilique, qui est super à visiter. Eh bien, écoute, ça donne très envie de venir te voir. On commence par ton parcours. Tu es originaire de Toulouse, une famille plutôt casanière. C'est toi et uniquement toi qui as cette envie d'international. Et assez vite, alors que tu fais tes études d'entrepreneuriat et tourisme, tu vas faire ton premier Erasmus, direction l'Irlande pendant 1 an. Ça, c'est un bon souvenir. Ah oui, c'est un souvenir extraordinaire. Je pense que tous les jeunes qui ont la possibilité de partir en Erasmus, c'est quelque chose que je recommande à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu partir à l'étranger, j'ai toujours voulu découvrir un petit peu ce que le monde nous réservait en dehors de ma ville, même si Toulouse est très bien. Et donc pour moi, en fait, l'Erasmus, ça a été surtout le point de départ de la vie que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Quand on a 20 ans, c'est vraiment l'occasion de découvrir d'autres cultures, de s'améliorer dans les langues aussi, de s'éloigner peut-être un petit peu de son cocon familial. Enfin, ça, pour toi, ça a vraiment tous les avantages. C'est ça, parce que au final, pour moi comme pour beaucoup d'étudiants, l'Erasmus en général, c'est la première expérience où on sort vraiment du cocon familial, où on part de la maison de ses parents et on se confronte vraiment au monde extérieur, j'ai envie de dire. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en Irlande, je parlais bien anglais dans ma formation, j'avais un bon niveau d'anglais et je suis arrivée en Irlande et je ne comprenais absolument rien. Ah ouais, c'est l'occasion de devenir vraiment bilingue, quoi. C'est ça. Alors après, tu vas choisir de partir 1 an un tout petit peu plus loin, en Australie. Tu fais un PVT. Et puis retour en France pour terminer tes études. À peine revenu, tu voulais déjà repartir. Tu vas faire un bénévolat au Kenya pendant 2 mois. Un petit mot sur cette expérience ? Ça a été une expérience aussi enrichissante. C'est vrai que c'est très différent des 2 expériences que j'avais vécues auparavant. Puisque au Kenya, j'étais dans un village vraiment perdu, très isolé. Et on n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas de lumière, on n'avait pas d'électricité. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu un choc. Par contre, tu vas quand même y rencontrer ton copain, donc c'est pas un voyage pour rien, quoi. Hein ? C'est ça. C'est ça. Au Kenya, du coup, pendant ce bénévolat, j'ai rencontré mon compagnon actuel, qui lui est espagnol. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé, on va dire, à déménager en Espagne un peu plus tard. Et oui, parce qu'il va y avoir le fameux confinement et ces règles un peu cheloues en France. C'est un peu plus relax en Espagne. Du coup, tu vas te confiner à Saragosse. Et puis, tu ne rentres pas, tu poses tes bagages. Aujourd'hui, facile de venir voir la famille. Tu es à 6h30 de route de Toulouse. Il faut juste traverser les Pyrénées. Tu me dis que le train est assez cher. Donc, il faut prévoir un long week-end pour aller voir la famille. C'est ça. Il faut prévoir au moins quelques jours, mais c'est un voyage qui se fait assez bien et une fois qu'on a l'habitude, il n'y a pas de souci. C'est pas le bout du monde. En 2022, tu vas rejoindre erasmusplay.com. Alors, je vous invite à visiter le site. Le lien est dans ce podcast. C'est un comparateur européen de logements pour les étudiants en mobilité. Ça aide, ça conseille et ça propose des logements. Le site, je donne mon avis, est très bien fait, très clair. Et puis, on trouve des offres dans à peu près 500 villes européennes. C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai eu l'occasion de rejoindre l'équipe d'Erasmus Play en 2022. Et moi, je m'occupe surtout du marché français.
Donc, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est promotion auprès des étudiants ou des jeunes Français qui veulent partir en mobilité, et aussi de toute la partie qui est conseil. C'est-à-dire, si quelqu'un a du mal à trouver un logement, il peut nous écrire et je serai là du coup pour leur répondre et pour les aider dans la recherche. On va saluer David, Manuel et Smith, qui sont les 3 fondateurs. Eux-mêmes ont vécu un Erasmus avec la galère du logement. Ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, d'où la création de Erasmus Play. C'est ça, tout à fait. Et en plus de ça, on sait que trouver un logement à l'étranger, c'est déjà difficile. En plus de ça, si on parle pas la langue ou pas bien la langue du pays, c'est une barrière de plus. Sachant qu'on est à distance, on peut pas toujours vérifier, on peut pas toujours visiter le logement en personne. Donc c'est assez compliqué. Le gros point positif, j'ai envie de dire, d'Erasmus Play, c'est que tous les logements qui sont disponibles sont vérifiés. Donc de ce côté-là, on est sûr de pas être victime d'une arnaque. D'ailleurs, j'ai vu il y a des chiffres qui sont sortis récemment qui disaient qu'un étudiant sur 4 est victime d'une arnaque quand il part étudier à l'étranger. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça sécurise puisque les équipes du site vont même parfois sur place ou en tout cas s'arrangent pour vérifier et les annonces que l'on voit, elles sont sécures. C'est ça, tout à fait. On trouve des locations entre 3 mois et 1 an, donc c'est vraiment idéal pour les étudiants. On peut aussi partir en couple ou avec des potes, il y a des possibilités de faire des colocs par exemple dans un même logement à plusieurs. C'est ça, tout à fait. Ça s'appelle Erasmus Play, mais c'est pas uniquement destiné aux étudiants Erasmus. Déjà, dans une première partie, le programme Erasmus couvre beaucoup de domaines. Il y a l'expérience d'étudier 1 an à l'étranger qu'on connaît tous. Il y a aussi beaucoup de stages, de formations qui sont proposés par le programme Erasmus. Et en plus de ça, ça peut être aussi utile tout simplement aux jeunes actifs qui veulent partir à l'étranger. Pourquoi je dis réservé aux jeunes ? Tout simplement parce que la majorité des logements qui sont disponibles sont des colocations. Des colocations ou des chambres, des studios. Alors le site est disponible en 8 langues différentes. C'est vrai que l'Europe c'est déjà suffisamment grand. Et le terme Erasmus, du coup finalement dans le nom du site, aujourd'hui il est un peu en décalage avec l'offre proposée. C'est ça. En fait, Erasmus Play, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est une start-up de l'université de Saragosse. Et ça a été créé donc par les 3 fondateurs qu'on a cités auparavant. Mais c'est vrai que petit à petit, on voit l'évolution des mobilités et des besoins qu'on nous transmet aussi. Donc on s'adapte un petit peu aux besoins de ceux qui partent à l'étranger, tout simplement. Quand on décide de partir vivre une expérience en Europe, il y a le logement, mais après il y a plein d'autres petits détails administratifs, tout ça. Vous accompagnez un peu, vous donnez un petit coup de pouce à ceux qui ont des questions et qui vous posent des questions ? Oui, tout à fait. Alors, ceux qui nous écrivent, par exemple, par mail ou sur les réseaux sociaux, on leur donne toutes ces informations. Je pense, par exemple, si on va partir en échange en Italie, là-bas, il faut avoir le codice fiscale. C'est très important pour faire toutes les formalités dont on va avoir besoin. Il faut avoir ce numéro. Donc, par exemple, ce genre de détails. Et après, on a aussi une chaîne YouTube où est-ce qu'on donne tout un tas de conseils. Donc, il y a par exemple des guides sur les différentes destinations pour savoir se préparer, savoir à quoi s'attendre en fait, savoir ce qu'on va trouver là-bas et savoir comment préparer son arrivée dans cette destination. Et un dernier mot concernant le règlement. Vous avez mis en place un système tampon où l'argent, vous le gardez un moment pour éviter justement ces problèmes d'arnaque dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. En fait, il y a une sécurité qui est apportée la personne qui réserve son logement avec Erasmus Play. C'est que comme tous les logements sont vérifiés, au moment de la réservation, le paiement ne va pas être envoyé au propriétaire, sinon que nos partenaires vont le garder en attendant que vous arriviez sur place. Et c'est qu'une fois arrivé sur place que le virement sera fait au propriétaire. Très bien. En tout cas, Morgane, c'est clair. Le site doit pas mal cartonner parce que le logement, alors notamment depuis le Covid, c'est devenu vraiment une épine dans le pied quand on veut être en mobilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette année, on a célébré d'avoir aidé plus de 15 000 jeunes à trouver leur logement pour leur mobilité. Génial. Donc, on est plus content de ce chiffre-là. Mais en plus de chiffres de réservation de logement, ce qui nous anime, c'est d'inviter les jeunes à découvrir, élargir leurs horizons et profiter d'un nouveau cadre de vie.
Eh bien Morgane, je pense qu'on a rendu heureux un certain nombre de nos auditeurs qui sont en train de se préparer et qui vont découvrir un site clair et bien fait, erasmusplay.com. Au plaisir de te retrouver et amuse-toi bien à Saragosse alors. Merci beaucoup. Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr